갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴. It's over 9,000! 카메하메! 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 Starling Meteor, the biggest! 야야야야야 불러 널 야야야야, 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your
let you slip in. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walking the lines, fine, but I hope one day you'll break through. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed, 'cause if I hurt you then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh, I just gotta know, will you be here forever? I gotta know, and if I let you go, oh baby, I just gotta know, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer. Now waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a wave, the twilight, my only, my bestie. You fell into my life. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is
Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow is slowly. Oh yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. More give me a hug. More want to talk. A dream like a moment. Fantasy, baby, I think about you now. Yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fall into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Alors j'en profite qu'il y a un petit trou, il n'y a pas trop de clients là pour vous dire que c'est une tuerie cette boutique. Hein. Honnêtement, elle est ouf quoi. Il y a vraiment énormément de choses. C'est la première fois que dans une boutique je vois autant de trucs Goldorak quoi. Alors oui c'est sûr, il y a beaucoup de HL Pro, hein, mais franchement, la boutique est ouf, elle donne vraiment envie quoi. Je pensais pas craquer, mais je pense que je vais repartir avec Pépère quand même, hein, parce que voilà. Puis au final, je le pensais plus cher que ça, mais 119 balles. Je l'ai vu chez Nico en plus en vrai. Il fait coucou. Je l'ai vu chez Nico tout à l'heure et non, elle est vraiment super jolie. On a pas mal discuté avec Fred, le patron, avant de tourner ça. Et, super moment de partage, hein, sans déconner, vraiment. Donc là après, je lui poser quelques questions. Il va accepter gentiment d'y répondre. Mais non, vraiment un super moment. Voilà, donc comme vous avez vu, je vous ai fait faire le petit tour de chez Made in Japan et j'ai la chance d'être avec le patron, le boss, on va dire, hein, de Made in Japan, avec qui on a passé l'après-midi à discuter d'anecdotes ou autres. Enfin, c'était formidable. Un vrai passionné, vraiment, on peut dire. Hein, voilà, c'est avant tout une passion que tu as. On peut pas faire ce métier-là si on n'est pas passionné. Voilà. Ou alors on le fait mal. Oui, aussi, ça peut être une option. Donc voilà, écoutez, moi j'avais 3 petites questions que je t'ai envoyées que je voulais te poser. Et je voulais que tu nous résumes l'aventure Made in Japan en 5 minutes, rapidement, on va dire. Alors, c'est une aventure qui a commencé, on a ouvert en 2003, mais c'est un projet que j'avais commencé à préparer en 2001. La première boutique était à Nice et c'était une toute petite boutique de 25 mètres carrés. Que nos anciens clients se souviennent avec nostalgie, parce que mine de rien il y a des nostalgiques de cette boutique là. Puis au fur et à mesure des années, le projet a changé, s'est agrandi, on a commencé à recruter, on a commencé à lancer un site internet, et puis la boutique actuelle qui maintenant est sur Cannes-sur-Mer, on a choisi de partir de Nice parce qu'on avait vraiment eu le coup de foudre pour ce grand local qui nous permettait de proposer... Grand local. Ah oui, c'est beaucoup plus grand qu'avant, mais du coup justement ça nous permet d'avoir créé des univers dans les différentes pièces de la boutique. Là par exemple on a l'univers un peu vintage pour les vieux cons comme moi. Ou les jeunes aussi, les jeunes cons. Ouais, les plus jeunes.
Mais voilà, donc ce qui fait que dans le magasin, tu vas avoir les jeunes qui aiment Naruto et One Piece dans un coin. Et au fond du magasin où on est ici, tu vas voir leur père en train de baver sur Goldorak, ce genre de choses. Mais c'est ça qui est assez génial dans ce genre de boutique. Et c'est pour ça que j'aime faire ce métier. C'est que souvent, quand on reçoit les nouveautés toute la semaine, on poste sur nos réseaux sociaux ce qu'on reçoit. Et le samedi, souvent, tu vois un mec qui a 45 ans, qui vient avec son gamin de 15 ans. Et le gamin va te prendre les derniers mangas de Demon Slayer et tout. Et le père va t'acheter le dernier Goldorak que tu as acheté. Et la famille est contente. D'accord. Ok, donc ouais, grande aventure. Ouais, c'est ça. C'est une aventure qui dure depuis 17 ans. Je sais pas si je ferai ça jusqu'à la retraite parce que c'est un métier qui est très éprouvant, qui est très... il faut se tenir toujours au courant de ce qui sort et aux États-Unis et en Asie, les réceptions des marchandises, organiser les transports internationaux, les dédouanements. C'est un boulot, voilà, clairement, je pense que si t'es pas passionné, tu fais pas ça si t'es pas passionné. Parce que c'est un petit peu une profession de foi et que voilà, bon après, il y a des avantages, hein, il n'y a pas que des inconvénients de travailler là-dedans. C'est vrai que nous, à chaque fois qu'il arrive un transporteur avec des produits issus de licences qu'on aime bien, le gars de Chronopost ou DHL ou quoi, c'est le Père Noël pour nous. À chaque fois qu'il arrive, on dit allez viens, on t'offre le café, file-nous nos cartons et tout. Donc voilà, non, c'est vraiment un gros plaisir et c'est une aventure qu'on partage en famille, vu que peut-être qu'un jour mon fils prendra la relève, mais voilà, c'est une belle aventure. D'accord. Alors il y a quelque chose, parce qu'on connaît donc Fred de Made in Japan, le vendeur, mais en discutant avec toi tout à l'heure, j'ai appris que tu avais aussi eu ta propre gamme de jouets. Alors oui, ça remonte à un moment, c'était pas des jouets. Oui. À un moment donné, il y a eu un petit peu, on va dire, de naïveté. Étant tellement fan, on s'était dit avec deux copains à moi qu'on pouvait peut-être monter notre marque. Ce qui par la suite se révéla une grosse erreur, mais on avait monté à l'époque la marque Charisma Toys, qui est donc sur lequel on avait fabriqué la statue Goldorak contre le Golgoth de Janus. Je vous mettrai les photos si vous ne connaissez pas. On avait également fabriqué un petit Goldorak SD en plusieurs versions, plusieurs couleurs, et on avait eu également fabriqué une statue de Cobra version Rugbo, les Darmanoïdes. Il devait y avoir d'autres projets, mais en fait, ce projet-là, on l'a arrêté au bout de 2-3 ans, parce que à l'époque, on était plus jeunes, et on a eu la naïveté de croire, mes potes, qui étaient mes associés et moi-même, que on allait chacun arriver à gérer nos boîtes respectives, plus Charisma Toys. Donc le souci, c'est que moi, je faisais mes journées à Made in Japan. Le soir à 21h, c'était petit briefing sur Skype parce qu'en plus on n'était pas les trois de la région, il y en a un qui était sur Toulouse et un qui était au Japon. Donc du coup, voilà, moi je m'occupais, j'étais directeur artistique, donc je travaillais avec les artistes, que ce soit les dessinateurs, on a eu la chance de travailler avec Jérôme Alquier et d'autres artistes, avec des sculpteurs, donc on s'occupait de ça et puis franchement au bout de 3 ans c'était son arrêté. Notre activité pour faire ça à 100%. Pour faire ça à 100%, mais on avait déjà quand même un certain âge. Moi à l'époque j'avais déjà un enfant. Quand je te dis bon j'ai un magasin qui tourne et c'est ce que l'on me dit mes associés, c'est que voilà on a nos magasins, nos business qui tournent. Cette marque-là, on ne sait pas ce que ça donnera, ça nous mange tout notre temps, on travaille 16-17 heures par jour. Donc on a décidé d'arrêter cette aventure-là, mais je suis heureux de l'avoir fait parce que ça a permis des fois des rencontres, des échanges de mails. Quand on est parti au Japon pour négocier les licences chez Dynamic Planning, donc voilà, c'est des rencontres, des échanges qui font que... ça fait aussi, je suis content quand même d'avoir connu ce rôle, de passer dans l'envers du décor. C'est un rêve quelque part, t'as réalisé, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, c'est de fabriquer, de participer à la fabrication d'un produit Goldorak. Moi, si tu veux, chaque jour, je suis heureux de ma vie parce que je me lève, je vais vendre du Goldorak, je vais vendre du Chevalier Zodiac, je vends les trucs que j'ai. à la passion. Voilà, je vends ce que j'ai mis gamin et je continue à 43 ans. Donc voilà, et le fait de les avoir fabriqués, ce genre de choses, ça reste tout de même une bonne expérience. Et voilà, toute expérience est bonne à prendre. Pour en finir avec ta marque,
moi je sais que c'est vrai que le diorama hein, était vraiment énorme, mais je trouve que celle qui a eu le plus de succès, qu'on revoit plus, et même des fois à des prix, même, je vais pas le dire un peu exagéré, c'est la SD. La SD a eu mine de rien un gros succès, ou un succès peut-être tardif. Alors, le souci c'est que à l'époque, on a fait comme tous les jeunes fabricants des bons choix et parfois des erreurs. Et en fait, à l'époque, on était moins réseaux sociaux, je dirais. Ouais. Il y a 10 ans, Facebook, c'était pas encore ça. C'était le tout début. Voilà, c'était le tout début. Instagram n'existait pas encore, ce genre de choses. Donc, on n'a pas forcément fait une grosse communication sur la sortie à l'époque. Et en plus, on avait trouvé à l'époque un distributeur aux Pays-Bas qui, quand on lui avait présenté le concept du Baby SD, nous avait dit « j'achète toute la production ». C'est-à-dire que ce distributeur-là s'était emparé de toute notre production en disant « voilà, je prends l'exclusivité, j'achète tout, toutes les versions, ce genre de choses ». 3 versions, je crois. Alors, il y avait la version Black, il y avait la version 4 versions. manga, il y avait la version classique et la version classique collector avec un fulgure au point. Voilà, tout à fait. C'était le petit bonus et le distributeur était très enthousiaste sur ce produit-là parce qu'il sortait un rapport qualité-prix correct. Et donc du coup, est-ce que c'est parce que avant même de fabriquer le produit, il nous a acheté le produit sur plan, ça lui convenait, le prix, la qualité, ce genre de choses. C'est un produit qui maintenant, de temps en temps, quand je vois sur certains groupes ou des fois sur eBay que des gens le recherchent, bah déjà ça fait plaisir. Bah oui, c'est une fierté. Voilà, oui, parce que tu te dis, c'est moi qui ai contribué à le fabriquer. À l'époque, je me souviens les heures qu'on a passées avec les illustrateurs, les sculpteurs et tout, c'est des trucs comme ça. Mais voilà, ça fait plaisir. Tu as un petit peu l'impression, moi quand j'étais gamin, quand je regardais Goldorak, jamais j'aurais pu imaginer que je fabriquerai un jour et je vendrai un jour des produits Goldorak, mais c'est moi, si tu veux, j'ai décidé de faire ce métier-là. J'ai décidé d'ouvrir Made in Japan parce que, comme beaucoup, j'aurais rêvé d'être animateur, dessinateur ou ce genre de choses. Le seul problème, c'est que même un carré, j'arrive pas à le faire carré. Donc, n'ayant pas de don pour la sculpture ou ce genre de choses, pour moi, la vente me permettait, entre guillemets, d'appartenir à l'univers. D'apporter ta pièce à l'édifice. Voilà, qui me fait kiffer, voilà, c'est de vivre dans cet univers, de faire des rencontres et surtout de rencontrer d'autres fans. Parce que moi, quand j'ai commencé à collectionner, j'avais 19 ans, donc ça remonte. Dans les années 90, ça faisait tâche de dire qu'on était un otaku ou un geek. À l'époque, c'était pas vraiment la mode. Aujourd'hui, maintenant, les gens l'assument. Mais à l'époque, je veux dire, voilà. Et donc, quand j'ai décidé de monter ce magasin, souvent, j'avais des connaissances à moi qui me disaient « ouais, mais tes trucs pour Mongol qui coûtent super cher et tout ». Et un soir, ça m'a pris un petit peu comme l'envie d'aller aux toilettes, hein, comme on dit chez nous dans le sud. Et j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, vu que de temps en temps, il y a les potes qui me traitent de Mongol, je vais monter un magasin pour Mongols, comme ça on sera entre Mongols et on se sentira un petit peu plus normal. Tout simplement. D'accord. Et donc j'ai dit dans ma vidéo où je parle de la Oniri, on voit ton nom au staff de la statue. Donc j'en ai fait part et on m'a dit, bah écoute, vu que tu y vas, tu lui demanderas. Donc bah, quel a été ton rôle pour cette statue de Oniri? Alors, bon déjà je te rassure, c'est pas moi qui l'ai sculpté. Parce que si c'était moi qui l'avais sculpté, voilà, si c'était moi qui l'avais sculpté, elle serait beaucoup moins jolie. Non, en fait, j'ai contribué à cette statue à la demande du patron d'Oniri Création qui s'appelle Monsieur Kevin Lapi, d'ailleurs que je remercie pour sa confiance. Et en fait, comme on a un rapport, vu que Made in Japan est distributeur de la marque Oniri, et qu'il sait que je suis vraiment fan de cette licence-là, et que, vu que j'aime ça, j'ai vraiment approfondi, c'est-à-dire que dans ma collection, j'ai tous les artbooks, ce genre de choses, et il y a eu également mon expérience Charisma Quest, donc Kevin m'a demandé si sur ce projet-là, je pouvais, et même moi, je lui ai dit que je me suis proposé, je lui ai dit voilà, moi sur besoin d'un coup de main, je suis là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, vas-y. Donc du coup,
ça a été dans un premier temps la mise à disposition de certaines pièces de ma collection. Ouais. Donc tout ce qui est visuel, croquis, ce genre de choses. Ça a été figurine de ma collection personnelle. Et puis quand la statue a commencé à prendre vie, ça a été des échanges. Je recevais des images ou ce genre de choses et on me demandait voilà, pour toi qu'est-ce qui cloche. Donc tu vois, par exemple sur les premiers plans qu'on m'avait montré, j'avais dit bon ben voilà, là le fulgure au point, je trouve qu'il est un peu trop ouvert, il faudrait un peu plus le fermer. La hache, voilà, en fait ce sont des critiques constructives que tu donnes pour améliorer la statue. Donc pour argumenter, j'étais obligé avec grand plaisir de remater certains épisodes de Goldorak pour pouvoir faire des screenshots et parce qu'à un moment donné le fabricant, tu dois quand même lui apporter la preuve de ce que tu avances. La preuve de ce que tu avances en disant bon voilà, moi je le vois comme ça, je le vois comme ceci, je le vois comme ça. Tu vois, par exemple, c'est des petites choses simples, mais tu prends par exemple dans l'épisode 1, une fois que le Golgoth, la soucoupe sauvage, elle est déchiquetée, à ce moment-là tu ne peux pas par exemple imaginer que le diorama de Elcor soit en l'air. Parce que, pour rappel, il est absorbé à un moment donné par le Golgoth et à la fin de l'épisode, il est au sol, par terre. Donc voilà, c'est en fait... pour donner de la cohérence. C'est pour donner de la cohérence à la pièce parce que dans tous les fabricants de statues, il faut savoir que le sculpteur 3D ou le peintre ou ce genre de choses, ils ne sont pas forcément de la génération Goldorak. Et donc, ils préfèrent s'entourer de certaines personnes pour leur apporter un œil de fan, un œil d'expert, pour les aider à orienter leur travail. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok, ouais. Et ça fait combien de temps que tu as été contacté par eux? Bonjour. Salut, c'est Maxime. D'accord. On se parle beaucoup, mais on s'est pas encore vu. Eh ben c'est pas grave, tiens, regarde, on se faire un coucou, on va tourner là. On est là, on est en train de tourner, voilà. Il n'a pas vu, c'est pas grave. Ce sont les inconvénients du direct, Donc oui, non, juste pour finir, le projet Oniri, parce que ça a été teasé il y a 2 ans maintenant, je crois. Oui. Ça fait 2 ans qu'ils planchent dessus, ou vraiment ils ont commencé quand Alors, de mémoire, après ils avaient fait, si je me trompe pas, parce que là on est après les fêtes de Noël, je suis très fatigué, ils avaient fait l'annonce qu'ils avaient la naissance à une Japan Expo, je pense. Oui, c'est ça. 2 ans. Et c'était une volonté de leur part de prendre leur temps pour essayer de bien faire les choses. Et d'ailleurs, plusieurs fois, en discutant un petit peu avec Kevin Lapi, on se posait une question parce qu'aujourd'hui, il existe plein de produits dérivés Goldorak. Il y a forcément des produits qui se rapprochent de la figurine ou du jouet vintage, et il y a d'autres produits qui vont être, on va dire, plus élaborés, qui vont être plus modernisés. Tu vois, par exemple, il y a quelques années, il y avait la statue de Tsume Art. Les artistes ont laissé parler leur imagination pour modifier certaines pièces de Goldorak qui ne sont pas comme ça dans le dessin animé. Et à chaque fois, de toute façon, à la base, on parle d'un dessin animé ou d'un manga, donc tu dois donner vie à un dessin 2D. Donc forcément, il y a des décisions artistiques qui doivent être prises, et pour que le résultat final soit cohérent, ce genre de choses. Donc c'est pas un travail qui se fait seul. Donc voilà, ça a été un travail d'équipe, et encore une fois, merci à Oniri pour m'avoir intégré à ce projet, parce qu'en plus c'est quelque chose d'extraordinaire de ressentir, en fait, sans l'avoir sculpté, tu vois, mais il y a de voir la statue évoluer un petit peu comme un enfant qui grandit pour arriver au résultat final de ce que l'équipe veut. C'est un ça truc doit être génial. impressionnant. Voilà, au départ on part d'un croquis papier qui ensuite devient croquis couleur, ensuite il y a la sculpture 3D, le sculpte 3D qui apparaît à l'écran, après il y a le print 3D, ça passe par la peinture, et puis à la fin, waouh, il est créé quoi, on a créé un nouveau Goldorak. C'est ça. Et quand il est bien accueilli par le public, et apparemment il a été très bien accueilli, vu que je crois qu'il est sold out chez Oniri. T'en restes toi encore? Alors moi il m'en reste encore un petit peu, mais déjà... Dépêchez-vous. Déjà que le fabricant soit sold out en 24 ou 48 heures, ça a mis un peu plus de 24, mais pas 48. Voilà, donc c'est déjà un signe qui a un très très gros succès. Après la statue c'est un certain budget, moi il y a déjà des gens qui m'ont contacté, on a déjà vendu énormément, mais il y a déjà des gens qui m'ont contacté en me disant voilà, j'ai actuellement une précommande de telle statue. Qui vont annuler? Non. Qui, en fait, si tu veux, moi par exemple, j'ai un client qui m'a téléphoné, qui m'a dit voilà,
vous devez encaisser mon dernier chèque pour la précommande de ça au mois de janvier. Je vais vous prendre une Goldorak et je commencerai à la payer en février. Voilà, facilité de paiement. Pour la somme de 595 francs, tu es le Pierre Bellemare du manga. C'est ça. Non, mais voilà, c'est. Bon, c'est vrai que c'est une belle pièce. On va pas. Je vais pas redire encore tout ce que j'ai dit. C'est une belle pièce. Voilà. J'ai hâte de voir en expo cet été. Tu m'as dit peut-être chez toi. Cet été, je sais pas. Disons que d'après ce que m'a dit, Oniri, on dit que dès qu'il y aurait un sample d'usine montrable, on va dire, parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs types de samples, ce genre de choses, il sera en exposition chez moi. Donc au mieux, ça serait cet été, mais j'y crois pas trop. Ouais. Mais sinon, ça sera, à mon avis, automne ou hiver prochain. D'accord. Okay. Voilà. Et là, je pense que là, ceux qui l'ont pas précommandé, et peut-être certainement moi le premier, on regrettera. Parce que voilà, comme on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait eu que des photos parce qu'on se rend pas compte de la taille et que ça va représenter. C'est ça. Bah, on aurait aimé faire une vidéo sur notre chaîne YouTube Made in Japan TV, mais malheureusement pour des raisons techniques, il n'était pas possible pour Oniri de nous envoyer le prototype en livraison. Il aurait fallu que l'un d'eux descende en voiture. Et bon, même là, c'est risqué encore. Voilà, c'est risqué. Puis bon, Cannes-sur-Mer, Paris, il y a à peu près 1000 bornes. Pour faire une vidéo qui nous prend une demi-journée à tourner, mais qui se résume à 5 minutes de vidéo sur YouTube. Nous, on est en plein mois de décembre. Noël, c'est la période de l'année où on a le plus de monde. Oniri, fin d'année, fatigué. Là, ils ont pris quelques jours de repos. Donc, bah, tu sais, moi, je suis à Dijon, c'est un peu entre les deux. Je me dis qu'on voit la pièce et je fais une vidéo. Après, si on peut aider. Non, mais je pourrais leur poser la question. Si un jour tu es sur Paris, si tu peux aller dans leurs locaux, s'ils ont toujours la pièce, éventuellement la voir ou la photographier, je pourrais poser la question. En tous les cas, ça coûte rien de demander. Bah écoute, ça marche. Bah, quant à nous, on va s'arrêter là. Moi, avant de partir, je vais prendre celui-là quand même. Le King's Art. Voilà, parce que c'est vrai que je l'ai vu chez Nico. Là, je le vois là. Et bah du coup, voilà, je vais repartir avec. Bah écoute, Fred, on se check. Yes. Merci de ton accueil, merci de ta visite, du temps que tu m'as consacré. Bah, c'est un plaisir, Et continue comme ça, continue tes vidéos. J'aime beaucoup le ton que tu empruntes. C'est sans filtre, c'est direct et je trouve que c'est bien. Ok, bah merci, bon, on va se finir là-dessus. Allez, salut, c'était GL Kago.